Ici Major Bourrasque pour l'Arsenal Delta. Aujourd'hui, on voit avec vous, en revue complète, le NG4 Amarok de My3D Base. Restez à l'écoute. Petit colis qui vient de My3D Base. Contient pas de lipo. Donc on a demandé un blaster préassemblé pour avoir un exemple, puis un blaster en kit que je vais monter moi-même. Les kits en do-it-yourself ne contiennent pas les moteurs, ni le filage, ni les switches. Donc il faut fournir ça, c'est que le hardware et les parties, les pièces imprimées 3D qui sont fournies. Donc rapidement on peut voir que la qualité d'impression est absolument exceptionnelle. Je vais essayer de changer de lumière. On s'approche drôlement du moule par injection. Excessivement bien fait. Une précision qu'on n'est pas habitué à voir. Même Captain Slug, c'est pas à ce point-là. Là. Donc l'impression doit se faire à une très haute résolution d'après moi. Là. C'est vraiment, on peut le voir là, avec le reflet. Il n'y a pratiquement aucune imperfection. Wow! Un petit support pour le placer debout. Il a même inclus des petits bonbons allemands. C'est bien drôle. Des petits gummy bears. On va voir si le goût est différent. De l'autre bord de l'Atlantique. Donc ça c'est l'autre. Ah mon dieu, c'est encore plus beau je pense. J'ai pris une espèce de mauve rose transparent. La couleur est vraiment différente qu'à l'écran. Que ce qu'on peut voir, ça paraît plus rouge. Translucide. Si on voit au travers. Donc celui-là, les moteurs sont pas installés, la Switch non plus. J'ai le hardware aussi, avec les petites flywheels propriétaires. Donc c'est imprimé 3D et ça prend absolument ces flywheels là pour ce modèle-ci. Christian offre aussi des choix de matériaux très intéressants, des belles couleurs de filaments en PLA. Il fait aussi la cage en ABS, donc par défaut, c'est pas une option, c'est vraiment très agréable. Donc sur son site, il y a un sélecteur de couleurs qui vous permet de faire des agencements différents. Il y a quatre possibilités pour mettre de la couleur sur vos blasters. Il y a des couleurs qui sont exclusives à l'ABS, au filament ABS pour la cage, et le reste, le choix de couleur, vous pouvez le prendre pour toutes les composantes. Donc la qualité d'impression qui est vraiment exceptionnelle, pour vrai, là, j'ai rarement vu ça sur des blasters. Donc l'ergonomie est un petit peu plus blocky, carré que ce que je pensais, mais la texture est exceptionnelle, la poignée est d'un format vraiment agréable. C'est plus confortable que le pigeon. Puis la qualité d'impression, même chose que le chargeur. C'est nickel. Il n'y a pratiquement aucune imperfection. Les Allemands ont cette fierté-là de produire des trucs vraiment très bien faits. Ouh.
clicky. La détente est une des plus confortables. Je pense que j'ai jamais essayé sur aucun modèle, que ce soit 3D ou de compagnie. Vraiment précis. Donc voilà. Superbe pistolet. J'avais déjà donné les spécifications dans notre premier épisode des nouvelles de la CIAF, la communauté internationale des amateurs de foam blaster. Normalement, la partie ici de leur modèle est noire, mais au Canada, pour des raisons de sécurité, j'ai demandé à ce que le bleu soit orange. Donc la partie ici, c'est pour pouvoir mettre un holster magnétique. Le lipo va à l'intérieur de la poignée pistolet. Très pratique. Pas de vis. Christian a des notions quand même avancées en ingénierie. Pour l'ouvrir, ça n'a pas besoin d'aucun outil. On fait seulement abaisser ce verrou. Et on avance la glissière. Voilà. En fait, c'est pas une glissière, elle est fixe, mais le couvercle, en fait. Donc, une fois sur son support, c'est très simple. La détente est sur un pivot situé au-dessus, ici. Ce qui fait que la motion de la détente est très douce, très instinctive. J'ai fait en sorte que le moteur s'actionne plus tôt en ajoutant un petit peu de colle sur la pièce de la détente. Ce qui donne un mouvement plus large. Donc, la switch qui est située à l'intérieur du bloc ici est actionnée plus tôt. Donc, moi, c'est une préférence personnelle, mais moi, je préfère que les moteurs révolutionnent très vite, plus rapidement dans la motion, pour être sûr de ne pas avoir de tir lent. Donc, avant, je crois que les moteurs s'actionnaient tout juste à l'entrée de la balle dans la chambre, tandis que là, c'est au moindre mouvement de la détente, les moteurs révolutionnent tout de suite. Celui-là, c'est moi qui l'ai monté avec des moteurs Flywheel The World Merlin de gabarit 130. Quelque chose que j'adore, puisque la plateforme est excessivement légère et que le mouvement de départ se fait avec des moteurs à très grande révolution, mais directement au bout. Ça fait en sorte qu'il y a une espèce d'effet naturel de recul à chaque fois qu'une fléchette décolle, parce qu'il y a un crush qui est quand même important. Un crush, c'est le rapprochement entre les deux flywheels. Donc la fléchette, lorsqu'elle entre dans la chambre, elle est serrée beaucoup plus fort et le mouvement est plus violent, si on veut, pour la lancer. Super agréable comparé à l'effet de recul qui est plus visuel du MK8 avec la glissière qui recule mécaniquement avec le mouvement de la détente. Donc c'est un autre plus pour le NG4. Donc la façon vraiment très intéressante et ingénieuse de Christian pour fermer ses blasters. Donc on a ici le derrière du capot, puis une espèce de tige de PLA ou ABS qui est rentrée dans la coque. Puis c'est elle qui vient s'insérer dans cette pièce-là ici, aussitôt que vous fermez le couvert et que vous verrouillez, la pine tombe à l'intérieur, puis ça fait que les tolérances sont exceptionnelles, la qualité d'impression aussi. Donc il n'y a aucun mouvement, aucun millimètre de lousse, les tolérances sont absolument parfaites. J'ai jamais vu en fait de modèle aussi bien imprimé. Au niveau de l'assemblage, c'est vraiment bien fait, vraiment bien pensé. Ouais, des vis à laine. La seule complainte sur ce design-là, en fait, au niveau des pièces secondaires, bon, comme le Mag Release, normalement c'est des pins. Je pense que les trous ont été remplis. Donc c'est un peu difficile peut-être au niveau de la réparation. C'est le même principe pour la porte du lipo. C'est une fusion plastique, c'est vraiment curieux. Et malheureusement, ça fait en sorte que peut-être qu'un coup que ça brise, c'est très difficile à être réparé. C'est à voir à long terme.
relativement simple à assembler. Le puits de chargement, j'ai l'impression que c'est une pièce différente. On a la cage, qui est la structure même du pistolet. Les moteurs sont en dessous, sont à l'intérieur. Comme on peut le voir, on entre le fil du LiPo en premier. On voit le bolt 3S que j'ai inséré dans la poignée. Le fil passe par ici, puis le branchement se fait à l'intérieur du couvert. Les moteurs Merlin 130, ça hurle. Évidemment, les fléchettes usées vont, comme dans tous les modèles, performer un petit peu moins. Donc, pour résumer, le NG4 est une plateforme hyper intéressante. Christian charge vraiment pas cher pour l'assemblage. Il fait ça de façon méticuleuse, c'est merveilleux. L'impression aussi, c'est vraiment bien fait. Il utilise un fil monobrun en cuivre, donc je pense qu'on peut pas avoir mieux pour la circulation du courant. Nous, en Amérique du Nord, on utilise les fils silicone ou multibrun. C'est pas la même qualité. Le seul défaut qu'avait la première version, c'est que les panneaux, comme on peut le voir, sont extrêmement minces de la cage, qui est celui de l'extérieur. En assemblant le mien, juste en manipulant la cage pour pouvoir installer les moteurs, quand j'ai eu de la difficulté, même si c'est en ABS, ça a craqué uniquement, je pense, lorsque j'ai inséré les flywheels sur les axes des moteurs. Il était super gentil, en fait, il a même décidé de reviser. J'avais recommandé, en fait, d'épaissir cette pièce-là ici, qui pourrait donner vraiment une grosse chance d'être manipulée sans briser. Puis aussi, au niveau des changements de moteur, c'est vraiment pratique si on peut manipuler la cage. Puis c'était une pièce aussi qui pouvait être vulnérable à être cognée sur un obstacle. C'est une pièce qui est exposée sur le côté du blaster. Donc j'apprécie vraiment super gros en fait. Il a révisé son design de cage, puis est beaucoup moins fragile, pardon. Vous ne devriez pas avoir ce problème-là sur le vôtre. Ce pistolet-là ici, c'est moins cher que le Pigeon, qui est mon favori. Je comprends le facteur profilé que Christian voulait garder avec son NG4. Et puis il a vraiment réussi, là, très impressionné. Au niveau de ce point faible, qui est les pistolets avec le chargeur avant, une fois qu'on a ça d'inséré, évidemment, on ne peut pas fonctionner qu'avec des petits chargeurs de 6 fléchettes. Quand on prend les chargeurs traditionnels, talons, compliqué de trouver une étui qui peut faire la job. J'avais une vieille étui de Blaster Smith UK qui peut faire, puisqu'elle est ajustable un peu de partout. Mais encore une fois, le blaster n'est pas facilement accessible. Si on a un chargeur comme ça, on n'a pas le choix de garder son étui fermé lorsqu'on l'a à la cuisse. Ça s'attache à la ceinture. 2 straps à la cuisse. Un drop leg qu'on appelle. Donc c'est un petit peu moins pratique en situation réelle parce que on a besoin d'un peu plus de temps pour enlever la ganse, mais somme toute ça fait quand même. Il faut trouver là, un genre d'étui qui nous permet d'avoir une bonne stabilité, même si on enlève ça, sinon le blaster va tomber par terre. C'est plus compliqué de trouver une bonne étui. Sinon, moi j'ai opté pour le Magnetic Holster. Donc, Projet FDL prend le même. Je me souviens plus du nom du créateur, je vais le mettre sur la vidéo. Mais ça ici, c'est disponible chez Out of Darts. Moi, c'est là que je l'ai pris. Il y a différents setups qu'on peut avoir là, pour différents blasters, mais somme toute, ce sont des vis M5 avec des aimants encastrés. C'est vissé sur le côté du blaster. On peut choisir quel côté. On a des plaques décoratives comme celle-là. NG4, donc on met par-dessus, c'est un spacer, on met par-dessus les locks magnétiques, donc ça vient s'insérer uniquement au contact, on n'a pas besoin de forcer ou de rentrer dans un sens particulier. Le blaster,
Même chose, on attache le dessus à la ceinture, 2 straps à la cuisse, 2 attaches, puis uniquement en contact, clac. Et je vous le dis, ça s'enlève vraiment pas. J'étais sceptique au début, mais il faudrait vraiment l'arracher de là pour qu'il sorte. On pousse comme ça, puis ça sort, ou on fait juste tirer sur le pistolet vers le haut. Et puis ça suit très bien. Puis c'est un système qui peut aller sur beaucoup de blasters. Bien y penser parce que si c'est votre loadout, vous en avez pas. Même une poche de jeu, un pistolet comme ça, largeur comme ça rentrera pas là, de haut en bas de cette façon-là. Donc c'est de trouver une étui adaptée, mais c'est le seul point faible de ce blaster-là, l'autre ayant été réglé, la fragile cage. Donc en conclusion, si vous prenez le NG4, si vous avez en fait un NG4 de première génération, c'est un peu l'équivalent d'avoir un Pigeon MK8 ou n'importe quel équivalent de Flywheel The World avec les moteurs Honey Badger sur 2S. Donc on a les performances autour de 100 pieds par seconde, FPS, qui est en fait rival standard. Pour un pistolet, c'est franchement agréable, c'est beaucoup plus précis parce que c'est des fléchettes courtes. Si vous avez, comme moi, en fait, commandé un kit et que vous avez mis des moteurs Merlin, vous aurez en fait l'équivalent d'un MK8 avec des moteurs Merlin aussi sur 3S, donc autour de 110 à 120 FPS. Christian, qui a sorti ses moteurs Raiden 3S aussi pour compétitionner et puis avoir un moteur qui est entièrement adapté à sa plateforme. Lui nous indique qu'il a testé 115 à 130 FPS pour son setup avec le moteur Raiden, toujours sur 3S.